Dans le thème des religions gauloises, les rites sont relativement mal connus. On imagine souvent des rites barbares comme des sacrifices humains ou encore des décapitations. Ou bien encore des mystérieuses réunions nocturnes de druides pour pratiquer je ne sais quel rite secret à l'aide de gui et de serpes d'or. On a parfois également l'image de rites effectués dans des forêts ou des cavernes, mais est-ce que tout ça c'est la vérité? Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux religions gauloises. Aujourd'hui, on va évoquer le cas des rites et des sanctuaires. Lors du dernier épisode, nous nous sommes intéressés à tout ce qui était druide et croyance. Maintenant, attaquons-nous, logiquement, aux différents rites qu'il y a dans cette religion. Pour cela, commençons par celui qui est le plus connu des archéologues, le sacrifice animal. Si les ossements d'animaux se retrouvent en grand nombre sur les chantiers archéologiques et témoignent de cette pratique, il est étrange de constater que les auteurs antiques n'en parlent presque pas. Néanmoins, ils y font parfois brièvement allusion. Les voyageurs qui se rendaient en Gaule décrivaient ce qui leur semblait exotique. Or, les sacrifices d'animaux, les Grecs et les Romains en faisaient. Cela ne devait pas leur sembler digne d'être raconté. La première chose à savoir, c'est que les sacrifices de ce type semblent concerner uniquement ou presque les animaux domestiques. Il devait donc forcément y avoir des élevages destinés au sacrifice. Il n'y avait pas donc de sangliers qui étaient sacrifiés pour les divinités. Comme dans plusieurs autres religions anciennes, on retrouve le fait que l'homme ne peut sacrifier aux dieux que ce qu'il a lui-même participé à produire. Ainsi, dans les animaux sacrifiés, on peut citer le porc, le bovin, également le mouton, mais aussi le chien. Malheureusement, la plupart du temps, il est impossible, à partir des ossements, de retrouver la manière de mise à mort de l'animal. En effet, si on se contentait de lui trancher la gorge, cela ne laisse pas beaucoup de traces sur le squelette. Cependant, un type de sacrifice est un peu mieux connu. Il s'agit des sacrifices dits chtoniens. Ces derniers sont réservés aux morts, aux héros et aux dieux des profondeurs. Grâce aux vestiges notamment retrouvés sur le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde, on peut reconstituer ce sacrifice. Visiblement, cela commence par le fait d'amener un bœuf âgé vers une fosse creusée dans la terre. Là, on le fait baisser la tête avec de la nourriture avant de lui donner un coup de hache sur la nuque ou même sur le crâne, comme en attestent certains restes qui parlent d'eux-mêmes. Le corps du bovin était ensuite placé dans la fosse où il va y rester au moins 6 mois. Cela permettait au corps de se décomposer et d'ainsi nourrir la divinité souterraine. Une fois le processus terminé, on nettoyait la fosse des ossements et seul le crâne était accroché à la porte du sanctuaire pendant un certain temps. Alors attention, ici on peut connaître certaines parties du rituel grâce aux ossements retrouvés. Mais est-ce qu'il y avait de la musique, des danses, des tenues particulières? Ça par contre, impossible de le savoir. Les sources archéologiques ont leurs limites. Et si à présent, nous parlons de la divination? La divination, c'est un art qui est pratiqué dans l'Antiquité par presque tous les peuples. Et forcément, les Gaulois n'échappent pas à cette pratique. Là encore, et pour les mêmes raisons que pour les sacrifices d'animaux, les auteurs antiques n'en parlent pas beaucoup, car c'était très courant pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la divination dans le monde antique ne sert pas uniquement à lire l'avenir, mais également à savoir si les dieux sont favorables à une action. Un des types de divination, c'est l'observation du vol des oiseaux. C'est une pratique que les Romains avaient également. Pour les Gaulois, les oiseaux étaient les messagers des dieux. Ainsi, pour certains peuples même, il était nécessaire que leur corps soit dévoré par les vautours afin que ces derniers puissent amener aux divinités les restes. Comment faisait-il donc pour interpréter le vol des oiseaux? À ce sujet, nous avons un récit rapporté par Artémidior, un géographe grec. Il raconte qu'il y avait un endroit où se trouvaient 2 corbeaux ayant la particularité d'avoir l'aile droite de couleur blanche. Quand 2 personnes étaient en désaccord, elles se rendaient en ce lieu. Alors, on faisait 2 tas de nourriture face à elles, un pour chaque personne. Puis, on lâchait les corbeaux qui venaient se nourrir. Celui qui avait le tas qui ne se faisait pas manger était celui qui avait raison. Cet étrange rite est assez flou, mais il peut donner un exemple intéressant de comment ils interprétaient le jugement des oiseaux. On peut également évoquer qu'il existait une sorte de divination à partir d'interprétations de rêves, mais là je ne vais pas trop en parler au vu du peu d'informations que j'ai pu trouver sur le sujet. Pour finir, je vais évoquer la pratique de divination la plus particulière, qui se rapproche fortement du sacrifice humain. Cette pratique a été rapportée par Diodore. Elle consiste à prendre un homme que l'on consacre au dieu. Ensuite, on plante un couteau un petit peu au-dessus de son diaphragme.
Alors qu'il est en train de décéder, son âme s'approche donc des dieux, et il devient alors pendant un court instant le messager de ces derniers. En fonction de la manière dont le sang s'écoule de la victime, et la manière dont il gesticule, c'est un présage qu'il faut interpréter. Cela peut sembler un peu barbare, et je dois admettre que j'ignore complètement de quelle manière ils interprétaient les mouvements de la victime. Alors, il faut relativiser, car c'était sans doute un type de divination très rare et exceptionnel. Cependant, c'est une transition parfaite pour évoquer le cas des sacrifices. Bon, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de traces archéologiques certaines qui montrent la pratique du sacrifice humain. Les textes antiques, par contre, en parlent à de multiples reprises, preuve que cela a dû choquer les auteurs grecs et romains. Il y a bien dans certains sanctuaires des os humains, mais les traces sur ces derniers correspondent plutôt à des manipulations post-mortem, peut-être des récupérations de morts sur les champs de bataille. Il n'y a pas de traces de morts violentes, comme c'est le cas sur certains ossements de bovins comme nous l'avons vu précédemment. Le problème avec les textes antiques, c'est que certains auteurs avaient pour but de dévaloriser les Gaulois, et ils ont donc appuyé sur les sacrifices humains, ce qui ne les rend pas forcément très fiables. On sait que les sacrifices humains ont lieu, mais c'était sans doute rare, parfois pour remercier les dieux après une victoire par exemple, mais en tout cas ce n'était pas quelque chose de quotidien. Il y a également des traces de sacrifices judiciaires. En effet, selon Posidonios, un auteur que nous avons déjà cité, les druides prennent rapidement du pouvoir, mais ils prennent également le pouvoir sur la sphère juridique. En effet, seuls eux, à partir d'un certain moment, peuvent décider d'une mise à mort. Pourquoi ? Eh bien parce que la peine de mort devient une sorte de sacrifice à la divinité. Strabon et César racontent une autre sorte de sacrifice. Les Gaulois construisaient un personnage en osier et en bois géant dans lequel ils mettaient des hommes et des animaux avant d'y mettre le feu. Cependant, on ne sait pas grand-chose de ce rite, on ne sait pas à quelle occasion il a été pratiqué et encore moins s'il était fréquent. En somme, il s'agit sans doute de quelque chose d'exceptionnel qui a peut-être été mal compris par les auteurs. En conclusion, beaucoup d'auteurs évoquent les sacrifices humains. Ils ont sans doute eu lieu, mais le peu d'indices archéologiques montrent que cela devait rester tout de même rare, et il faut donc rester prudent sur la question. Nous allons évoquer un dernier rituel, mais clairement pas le moins important. C'est celui de la prise des crânes. Évoquée par de nombreux auteurs, cette pratique consiste à prélever sur le champ de bataille les crânes des ennemis. Attention, il ne s'agit pas ici de sacrifice, puisque dans tous les cas rapportés, le sujet était déjà mort. La première fois que cette pratique est attestée, c'est vers le 3e siècle avant notre ère, et les spécialistes semblent penser que cette pratique s'est développée en s'inspirant de rites de peuples orientaux, notamment les Scythes. Les textes décrivent qu'après avoir découpé le crâne, il était soigneusement nettoyé puis emmené. Ces crânes semblent parfois rester un long moment accrochés sur les chevaux du propriétaire. Ils servent à prouver sa valeur au combat et seront emmenés et utilisés dans le cadre domestique, comme une sorte de trophée de chasse. Certains de ces crânes sont trouvés dans des sanctuaires, ce qui montre qu'ils y étaient peut-être amenés dans certains cas. L'auteur Strabon explique que les Gaulois refusaient de rendre les crânes aux ennemis, même contre une forte somme d'argent, ce qui montre que cette pratique devait être très importante pour eux. Cependant, il faut comprendre qu'en réalité, il ne s'agissait pas réellement d'un rituel religieux, mais plutôt une sorte de collecte de trophées de chasse destinée à montrer sa valeur. Je n'ai évidemment pas pu vous parler de tous les rites qui existent, mais je pense avoir dressé un portrait rapide des plus connus et des plus importants. À présent et pour finir, il est temps de nous intéresser aux lieux de culte, les sanctuaires. Quand on parle des Grecs ou des Romains, on voit tout de suite leurs temples. Mais pour les Gaulois en général, c'est bien moins connu. L'archéologie a permis de découvrir plusieurs exemples de sanctuaires gaulois. Je vous propose de nous intéresser à l'un d'eux, celui de Gournay-sur-Aronde. C'est un des tout premiers sanctuaires entièrement fouillés. Situé dans la région de l'Oise, il est fouillé depuis 1977. La principale occupation du site s'est faite durant la période de l'Athènes. Souvenez-vous, c'est le second âge du fer. On sait, grâce à des vestiges, que le sanctuaire existait avant le développement des grands sanctuaires. En effet, il semble y avoir eu dans un premier temps un tout petit lieu de culte qui ne consistait en un simple enclos quadrangulaire délimité par un fossé. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour les Gaulois, il est important que le sanctuaire soit délimité afin d'être séparé du monde non religieux. Cela permet de délimiter la terre qui appartient aux hommes et celle qui appartient aux dieux. Dans sa plus grande phase, le sanctuaire de Gournay fait 1500 mètres carrés. Sans être le plus grand connu à ce jour, il est tout de même d'une belle taille. La séparation se fait par un fossé. Ce dernier marque la frontière du sanctuaire. Il est en général de forme quadrangulaire, ce qui est le cas pour celui de Gournay. Le fossé fait ici environ 2,50 m de large. Ce n'est pas énorme car ce n'est pas un fossé défensif, mais qui a juste pour but de marquer le paysage.
Au IIIe siècle, on observe l'apparition d'une palissade de bois autour du fossé qui cache l'espace sacré pour le préserver à certaines personnes. Au centre du sanctuaire, on trouve une fosse ovale, longue de 4 mètres environ et entourée de 9 autres petites fosses. Ces dernières étaient sans doute des sortes d'autels, ils étaient sans doute protégés des intempéries par une structure de bois. Elles ont d'ailleurs été recreusées plusieurs fois au cours de l'histoire du sanctuaire. Ces autels devaient certainement servir au sacrifice chtonien que nous avons évoqué plus tôt. Pour finir, on va parler de l'entrée du sanctuaire. Il s'agit d'un porche marqué par l'interruption du fossé. Ce dernier, d'après les vestiges retrouvés, devait être orné de crânes de bovins et de divers autres objets, comme des armes ou des boucliers. Vous pouvez le voir grâce à cette restitution, cela donnait quelque chose d'assez impressionnant. Grâce aux nombreuses restitutions des sanctuaires gaulois, vous pouvez maintenant voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Comme vous le voyez, c'est assez particulier et ça ne ressemble à pas grand chose de connu. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo et de cette série sur les religions gauloises. Je n'ai évidemment pas pu parler de tout. Il nous resterait bien des rites à évoquer, sans compter l'adaptation des cultes après la conquête romaine, ou encore la pratique des Galates, ces Gaulois un peu particuliers. Mais tout cela, ça sera sans doute pour de futures vidéos. J'espère que tout ça vous aura intéressé, ce fut extrêmement long à écrire et à préparer et je vous parle même pas du montage. J'espère également que ce début de Facecam qui s'est un petit peu introduit était agréable, mais j'essaierai de toute façon de l'améliorer à l'avenir, notamment du côté du son. Sur ce, vous retrouverez toutes les sources en description, je vous invite bien entendu à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager la vidéo et rejoindre le serveur Discord si vous voulez discuter. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, et surtout n'hésitez pas à creuser la question. Creusons, enlevons toute cette terre, il y a tant à trouver, tant de mystères, qui se seraient doutés que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, et tourne-moi donc ces pierres, je crois qu'on est tombé